Toujours comme ça, créer des projets quand on n'a pas le temps déjà. Oui. Avoue que si t'es comme une personne qui a jamais écouté notre podcast, c'est comme, c'est quoi ça? L'étranger ou de comme nos émotions à travers les années, c'est comme, hey, en 2022, ça allait vraiment pas. Hein? Moi C'est aussi. ça le but, c'est qu'on puisse rayonner un petit peu plus dans le podcast et faire rayonner la sobriété, évidemment. Ben, ça, c'est un thème qui me rend super émue parce que je trouve que c'est vraiment ça. Là. Un jour dans la sobriété, c'est badass. Dire non à son premier verre, c'est badass. Mettre ses limites, c'est badass. Allô? Bienvenue au Sopcast! Bienvenue au Sopcast. Salut Marie-Lou de Apéro à zéro. Bienvenue et allô, Evelyne de Sobre et Branché. Yes! Comment vas-tu? Ben, je suis comme ben excitée aujourd'hui parce que c'est notre premier épisode filmé ever. Puis c'est notre 100e épisode également. Tu t'en reviens-tu? On est rendu là? J'en reviens pas. Ben non, c'est ça. Puis depuis le temps qu'on le dit qu'on veut faire un épisode filmé, ça y est. Je pense qu'on vous le disait comme à chaque, littéralement, épisode. Tout le temps. Puis là, c'est là. Moi, j'y crois pas encore. Puis en plus, c'est notre 100e épisode et l'épisode 1 de la saison 3. Exact. Puis en plus, après cet épisode-là, on a un autre épisode super spécial. Qui va être filmé Qui va être filmé aussi. Fait que 2 épisodes filmés. Incroyable. Oui, incroyable. Puis je suis vraiment contente d'être avec toi. Moi Puis j'ai préparé une petite présentation pour les gens qui te connaissent un petit peu moins. Oui, parce que là, on va être sur YouTube. Oui. Fait que là, il y a peut-être des gens qui vont nous découvrir pour la première fois. Ben j'espère. Moi C'est aussi. ça le but, c'est qu'on puisse rayonner un petit peu plus dans le podcast et faire rayonner la sobriété, évidemment. Oui. Alors, nous autres, ben, le but du podcast, c'est de parler de sobriété, mais de façon fun, de mettre ça un petit peu plus... comment tu dirais ça? Ben, comme dans notre intro, je pense qu'on dit rendre ça un peu fun, léger, festif. Souvent, la sobriété, c'est souvent associé à quelque chose de un peu dark, un peu comme tu sais, c'est du négatif, ça va devenir plate. Mais nous, on veut vraiment montrer le côté aussi, tout comment que ta vie elle change, là, premièrement, puis tout le côté festif là, de la sobriété, puis comment que, c'est ça devient très le fun. Oui. Fait que moi, en tout cas, dans mes présentations, ce que je voulais mettre l'accent, c'est que je pense, Marie-Lou, que tu es la personne au Québec qui a goûté le plus de produits sans alcool. Ça, je te dis, j'ai pas de misère à dire, c'est 100% toi au Québec parce que tu es la copropriétaire de la boutique Apéro à zéro. Donc, la première boutique de produits sans alcool au Québec. Tu as une boutique en ligne, tu as une boutique physique aussi. Tu es très active sur les réseaux sociaux. Moi, j'adore tes petits trucs sur TikTok. Puis vraiment, tu es vraiment la référence pour les produits sans alcool au Québec. Puis, en tout cas, moi, je suis honorée d'être ta co-animatrice du Sopcast. Wow, merci! Puis c'est vrai, j'avais pas réalisé. C'est vrai, je pense que je dois être la personne qui a le testé le plus de produits. Je suis sûre. Je peux mettre ma main au feu là-dessus là, parce que c'est 100% toi. Puis ce que j'aime de Apéro à zéro de ta boutique, c'est que c'est vraiment les meilleurs produits que tu gardes. Tu sais, tu fais pas juste avoir un inventaire juste pour vendre tout. Toi, c'est vraiment la qualité qui est importante pour toi. Fait que voilà. Merci pour la belle description. Moi, j'en ai écrit une parce que j'en ai écrit une. Evelyne, ben là, je pense que je vais la lire un petit peu, là, mais sobre depuis 5 ans, tu as décidé à tes premiers jours de sobriété de créer le groupe Sobre et Branché, qui est maintenant ton entreprise, qui est maintenant ta, pas juste passion, mais ton gagne-pain même, là, tu vis de ça maintenant. Mais moi, qui m'a vraiment, quand je t'ai connue, là, qui m'a vraiment inspirée, c'est que Evelyne, à ses premiers jours, elle a créé cette communauté-là pour toi-même te sortir de l'isolement, pour aller jaser avec d'autres femmes qui passent par là aussi. Donc, c'est exclusivement aux femmes. Puis maintenant, ça fait 5 ans que tu fais ça. Tu as aidé des centaines de femmes à travers le Québec, qui sont partout à travers le Québec. C'est le fun pour ça. C'est une communauté en ligne, mais tu as décidé aussi de créer des retraites. Donc là, il y a des femmes qui viennent à tes retraites. Je pense que tu es rendu à comme une 15aine de retraites. Ça va être la 12e. Dans quelques jours. Je m'en vais au Spa Eastman pour faire la 12e retraite de Sobre et Branché. Je vais accueillir 22 femmes
cette C'est fois-ci incroyable. qui viennent passer la fin de semaine avec moi pour s'inspirer puis Ouais, trouver des nouvelles façons de voir la sobriété. Puis justement, de voir tout le positif qu'il peut avoir dans cette démarche-là. vraiment. Puis je pense que c'est ça, t'as inspiré tellement de femmes à travers ton chemin, puis c'est en tout cas, moi, j'ai eu plein de témoignages à travers les années, là, tu vraiment inspirante. Puis en plus de ça, t'as fait aussi ta maîtrise en littérature, Oui, puis t'es en train d'écrire ton premier livre sur la sobriété. Fait que ça a pas chômé. voilà. Non, c'est ça, j'ai pas chômé depuis les 5 dernières années. Puis d'ailleurs, je vais avoir mon diplôme dans les prochains jours. Il va arriver. Fait que Wow! je vais mettre une belle photo sur les réseaux Puis pour ceux sociaux. qui nous suivent, là, tu sais, dans les épisodes, on en Oui, parle souvent, là, tu sais, oui, comme t'as tes c'est débuts ça. que t'es retourné à l'école, après que toutes le struggle aussi, là, Ouais, tous les défis avec un mémoire, une maîtrise et tout. ouais. Puis là, après, on en parle dans nos épisodes quand tu l'as eu. Fait que c'est le fun aussi, je trouve, le podcast pour ça, c'est qu'on voit vraiment notre évolution, Mais autant dans la oui. sobriété que comme dans nos vies aussi, là. C'est Fait ça, un que, petit peu ça qu'on voulait faire aujourd'hui, un petit peu repasser à travers l'histoire du Subcast, puis de comment tout ça a commencé. Mais d'abord, on voulait remercier toutes les personnes qui écoutent le Subcast depuis le début ou ouais. qui nous découvrent aujourd'hui. Puis moi, j'entends souvent des témoignages de personnes qui découvrent le Subcast et qui vont écouter tous les épisodes puis qui passent à travers tous les épisodes. Fait que, tu sais, c'est vraiment touchant de recevoir ces commentaires-là. Ben oui, vraiment, il y en a plein. Moi, à chaque semaine, quand je suis à la boutique, j'ai des témoignages de gens qui l'écoutent, puis comme toi, qui me disent je les ai passés en rafale, tu sais, j'ai déjà hâte au prochain. Ou des fois, ils réécoutent des épisodes pour quand que ça fait le moins bien, ils réécoutent un épisode qui leur a parlé. Puis nous, comme que Evelyne disait, c'était vraiment notre but d'enregistrer vidéo. Là. C'était comme sur notre vision board à nous deux. Ça fait genre Euh, 2 ans qu'on parle de ça dans ouais. chaque Vous êtes sûrement épisode. tannés. Pour ceux qui nous écoutent, Oui, à chaque mois, vous êtes sûrement tannés de nous entendre parler de ça. Ils sont comme enfin! Parce que aussi, on a parti un Patreon, Ouais. v'là environ peut-être 1 an et demi, Ouais, ça fait. Je pense que c'était peut-être en même. septembre passé. OK. Ah, ça fait peut-être Non, 2 ça ans. fait 2 ans, ouais, Ouais, quand ouais. on a fait le ouais. Puis c'est grâce, je voulais dire aussi merci au Patreon, Oui, parce que c'est grâce à vous qu'on peut venir enregistrer aujourd'hui dans un super beau studio, proche de chez nous en plus. C'est vraiment grâce au Patreon là, qu'on est ici. Fait que vraiment merci. absolument. Puis si vous voulez rejoindre le Patreon, ben vous pouvez, c'est le Subcast en fait. Ouais. Et Patreon, en fait, c'est une plateforme de sociofinancement. Alors, si vous aimez le Subcast, vous pouvez participer, devenir producteur du Subcast un petit peu en Des quelque actionnaires, sorte. moi j'aimais ça, Ah oui, c'est vrai, c'est bon. Fait que voilà, n'hésitez pas à nous encourager. Comme ça, on va pouvoir faire plus d'épisodes, peut-être filmés à l'avenir. Oui, puis pour ceux qui s'abonnent, par exemple, aujourd'hui, vous avez des épisodes extra qui sont exclusifs vraiment au Patreon. On fait aussi un tirage à chaque mois où est-ce qu'on envoie des goodies comme des produits sans alcool, de la merch, des trucs comme ça. On fait toujours aussi des after-shows qui sont Oui, exclusifs au Patreon. Comme là, on oui, va faire un after-show après. oui. Euh, Fait que ça, il y a plein d'after-shows, là, tu sais. Fait que pour quelqu'un qui s'abonne aujourd'hui, il y a Ah énormément de oui, oui, contenu. il y a beaucoup de Euh, contenu fait que voilà. revisiter Ouais, et réécouter. ouais. Fait Ben, merci que, au Patreon. Vous ben savez, vous oui, êtes qui? Merci beaucoup. merci infiniment. Puis pour le petit historique Ouais. du Subcast, parce que, en fait, quand j'ai commencé le podcast, j'étais pas avec Marie-Lou au Non, début. je Fait n'existais pas que dans ta vie. c'est vrai, on se connaissait pas. Mmh. Fait que moi, je voulais absolument faire un podcast. Je trouvais que c'était vraiment une bonne façon de véhiculer toutes les informations sur la sobriété. Puis, fait que j'avais commencé avec mon amie Amélie. Fait que si vous écoutez les premiers épisodes du Subcast, ça C'est s'appelait pas Sobre ma et voix, ouais. branché. Oui, c'est ça. C'est pas Marie-Lou, c'est Amélie qui est avec moi. Puis une grande amie à moi qui est toujours ma bestie aujourd'hui. Fait que Quoi, t'as d'autres amis que moi? non. Oui. mais Amélie, non, ça fait plus de 20 ans que je la Oui, connais. oui, Tu oui. étais pas née encore. Non, Mais ben, c'est ça, j'ai fait quelques épisodes avec Amélie. Après ça, j'ai fait des épisodes solo, tu sais, parce que c'était difficile de se coordonner avec Amélie. Et après ça, enfin, on a commencé à faire des épisodes mais ensemble. avant ça, on a enregistré un épisode ensemble
que tu m'invitais sur ton podcast. Oui, c'est vrai. Je l'ai noté, c'était en 2021. Tu m'as reçu pour la première fois. On se connaissait pas. Oui. On se connaissait à travers les réseaux sociaux. Oui. Nous, c'est comme ça qu'on s'est connus, c'est à travers Instagram. Parce que la sobriété, comme le monde de la sobriété, du sans-alcool, là, mettons, 4 ans, c'était assez petit au Québec. Là. Fait que c'était pas long que les gens, on se connaissait. Fait que là, on s'avait écrit. Puis c'était pendant la pandémie, donc on avait fait l'entrevue à distance. Fait qu'on s'est rencontrés là. Puis après, on a réalisé qu'on habitait à une rue. Oui. Ça, c'est comme une synchronicité assez spéciale. Ah ouais, on est vraiment voisines, littéralement. Là, on est comme à littéralement une rue. Fait que des fois, on se texte, on est comme, on va-tu prendre une crème glacée? Oui, on va prendre une crème glacée. Surtout genre à 9h moins 5. Oui, c'est ça. Fait que là, après, on a réalisé qu'on habitait à côté. Là, d'où est née notre amitié. Puis après, on s'est dit, ça serait le fun d'enregistrer. En fait, on a commencé avec 28 épisodes en 28 jours. Pour le défi 28 jours en 2022. De février en 2022. Oui, on a fait 28 épisodes en 28 jours. Ils sont encore disponibles si jamais vous voulez aller les voir. Oui, ben oui, c'est ça. Tous les épisodes desquels on va parler aujourd'hui sont disponibles. C'était en fait un énorme défi. Je pense que c'était plus vaste que qu'est-ce qu'on s'était imaginé au départ. Là. C'était énormément de travail. On n'avait jamais enregistré ensemble, clairement. Moi, j'avais jamais enregistré de podcast. Oui. Toi, au moins, tu avais un petit peu d'expérience là-dedans. Puis, février, pour nous, là, pour ceux qui ne savent pas, c'est notre mois le plus occupé. Janvier, février, tu sais, dans le monde de la sobriété, du sans-alcool, c'est super occupé. Fait en plus, on s'est donné ce défi-là, mais dans nos périodes les plus occupées de l'année. Mais c'est tellement notre genre de faire toujours comme ça, créer des projets quand on n'a pas le temps déjà. Oui, c'est ça. Mais ça fait qu'on est là ici aujourd'hui. Exactement. Fait qu'on a fait ça, 28 épisodes en 28 jours. Puis après, je pense qu'on a vu que la réponse était bonne. Puis on a comme continué un petit peu par petit peu. Puis tu me reprendras si je me trompe, là, mais quand on a vu vraiment que les écoutes étaient là, que les gens nous faisaient des témoignages, puis tout ça, on s'est dit, OK, là, il faudrait peut-être refaire un peu, choisir un nom pour le podcast parce qu'on n'avait pas de nom. Ça s'appelait encore Sobre et branché. On n'avait pas de nom, on n'avait pas vraiment d'image de marque. Hey, c'est-tu... je me trompe-tu ou c'est Mauricio qui a trouvé le nom? Ton chum? Le Subcast. Parce qu'on pitchait comme des plein de noms. Oui, puis je m'en souviens de la soirée, on était comme plus capables. On était tellement fatigués. Oui, c'est lui, parce qu'on était comme... Oui, c'est ça. Oui, il était comme, appelez ça le Subcast. Parce qu'on voulait pas que ça soit juste anglophone non plus, mais c'est parce que tout en français, des fois, sonne un peu plus comme... On avait beaucoup d'idées en anglais. Oui. Fait que, c'est fait que là, on a le mot « le » et « sobre » en français, fait qu'il y a juste le cast. Excusez-nous. Mais pour podcast. Ben oui. Puis on pourrait pas appeler ça sobre l'ado, là. Oui, ça serait un peu bizarre. C'est ça. Fait qu'il y a eu comme les 28 épisodes. Après ça, on a fait on a trouvé le nouveau nom. Après ça, on a fait un rebranding. Quand on a lancé le Patreon, on a fait comme un shooting photo. On a comme vraiment trouvé un petit peu plus l'image du Subcast qu'on voulait. Parce que juste pour vous dire, là, puis peut-être au montage, on va pouvoir le mettre, mais voici notre branding avant, OK? Je sais pas où que ça va être, là, mais juste pour vous dire, là, c'était vraiment broche à foin. C'était sur Canva. Nous qui n'avions pas de temps. Puis c'était comme on faisait des petits montages sur Canva, puis c'était... mais ça, moi, je trouve ça rigolo. Oui, moi, j'aime vraiment revisiter. Puis j'en ai tout le temps qui pop sur mon téléphone, là, genre des shootings photos qu'on a faites à ta boutique, des choses comme ça. Fait que ça, pour moi, c'est des super beaux souvenirs, tu sais, de tout le chemin qu'on a parcouru, en fait. Puis je suis super fière du podcast, pour vrai. Je trouve vraiment que ça inspire des gens. Puis tant qu'on se le fait dire, hein, on se fermera pas à trappe. Non, exactement. Fait qu'après, il y a eu ça, le rebranding, le nom. Puis là, vraiment, tu sais, comme notre image a changé sur les réseaux sociaux. On a créé un compte Instagram. Mais moi, comme tu dis, moi, je trouve ça beau parce qu'on a vraiment vu l'évolution à travers le temps. Puis on a été aussi à notre rythme. Puis comme on n'aurait pas pu là, tout faire tout ça en quelques mois, mettons. Non, c'est ça. Je pense que c'est bien qu'on ait pris notre temps. Puis tu sais,
l'épisode filmé, c'est important pour nous que ce soit à un endroit qu'on aime. Tu sais, comme ce Tu peux... divan-là, on Oui, l'avait comme sur... manifesté, Il là. est littéralement sur mon vision board. Pareil, fait que c'est vraiment, Ouais. vraiment le fun. Fait que, en tout cas, longue vie Longue vie, aux épisodes vraiment. filmés. Après, y a-tu d'autres choses dans la ligne du temps ou c'est... Ben, c'est un petit peu ça, là. Après ça, ben, tu Ici? sais, il y a eu des... Hein? Je dis ici, on est Oui. rendu là. Ouais. Oui, c'est ça. On est rendu à faire des épisodes filmés. Tu sais, je sais pas si on va pouvoir toutes les filmer dans le futur, mais tu sais, on fera peut-être des spéciales tu sais, de temps en temps pour filmer les épisodes. Puis si le monde se garoche sur le Patreon, ben qui sait? On va peut-être pouvoir tout enregistrer. Ben oui, c'est ça serait super. Puis moi, en tout cas, une des choses que j'aime le plus du podcast, en fait, ben il y a plusieurs choses, là, mais tu sais, nous, on s'est jamais connus dans la consommation. Fait que, puis on est devenus vraiment des bonnes amies, là. Ouais. Fait qu'il y a tout un Ouais, c'est pan pas de fake, là. toi. Non, c'est ça. C'est pas comme on fait juste le podcast ensemble. Là. Non, On est des vrais c'est amis ça. dans la vie, là. Puis, tu sais, quand on va moins bien, je trouve que, tu sais, il y a combien de fois qu'on devait enregistrer le podcast puis qu'on filait pas, puis que finalement, on a fait OK, on va le faire, Ouais. puis que c'est comme nos meilleurs épisodes ever. Quand on est fatigué, quand on file pas, parce qu'il y a eu des périodes, c'est drôle, en plus, on est synchro, des fois, dans les moments qu'on file pas. Ouais. Fait que c'est comme en double, là. C'est comme les deux, on file pas en même temps. Il y a eu un été que les deux, on était comme un peu depressed. Ah ouais, c'était C'était vraiment vraiment heavy. intense. Puis là, on s'était dit, on va full enregistrer pendant l'été. Là, c'est là qu'on est depressed les deux. Mais ça donnait des bons épisodes parce qu'on était vraiment sans filtre. Puis on vivait aussi qu'est-ce qu'on disait, là, tu sais. Fait que c'était comme... Puis aussi, quand on était fatigué, ça, moi, c'est vraiment un des meilleurs souvenirs que j'ai de nous qui est vraiment fatigué parce qu'on a vraiment des horaires chargés. Puis qu'on filme, puis là, on a des fous rires. Puis là, c'est comme... Des méga fous rires, Ouais. puis on n'est plus capable d'arrêter, là, Non. des fois. C'est sûr que, en fait, vous pouvez, ceux et celles qui écoutent les épisodes, vous allez pouvoir voir quand on est fatigué. Oui. Parce qu'à un moment donné, genre, il y a même un épisode, tu avais dit, là, je pense que c'est temps qu'on arrête. Ah oui! Parce que je pense que mon discours On disait faisait plus rien de que des sens, niaiseries. puis on faisait juste rire, puis à un moment donné, c'était comme, OK, je pense qu'il faut aller se coucher. Puis aussi, une autre affaire que j'aime vraiment, c'est les épisodes d'Halloween qu'on fait parce que les deux, on est des Halloween fans. Ouais. On adore Automne ça. fan. Ouais, là, on rentre dans notre saison, là, Ouais, en vraiment. plus, hein? Là, Fait que, ouais, c'est ça. On est vraiment... on tripe sur l'Halloween. Fait qu'on fait toujours des épisodes un petit peu plus spéciaux à l'Halloween. On met comme plus d'effets sonores. Puis on se raconte comme un petit peu des histoires. C'est ça, il y avait un épisode qu'on a fait d'Halloween où on demandait aux gens, pas juste du Patreon, mais des gens de nos communautés, de nous envoyer des histoires spooky. Puis c'est vraiment drôle parce que je trouve que ces histoires-là reflètent tellement le Subcast parce qu'il y avait des histoires qui étaient drôles, il y avait des histoires que c'était comme vraiment bizarre, puis il y avait des histoires qui étaient vraiment sérieuses aussi. Ouais. Puis je trouve que c'est vraiment ça, le Subcast aussi. On passe vraiment par toute la gamme des émotions, là. Oui, tu sais, parce qu'on a dit en début qu'on c'est très fun et léger, mais ça n'empêche pas qu'on aborde aussi des sujets vraiment plus sérieux, plus des discussions plus profondes des fois. Tu sais, c'est pas toujours jojo la sobriété non plus. Fait que, tu sais, on passe pas à côté de ça parce que pour nous, le but, c'est vraiment d'aider les gens qui sont en début ou même à long terme de sobriété puis c'est ça, de briser aussi l'isolement. Fait que oui, c'est vrai que ça reflète super bien là, parce qu'on aborde autant qu'on rit, autant que des fois on pleure dans les épisodes. Ah oui, il y a comme mais de tout. Là. tellement. Ouais. Mais moi, une des choses, l'année passée, pour mon épisode de 4 ans, parce que c'est vraiment l'épisode qui est sorti à peu près dans le même temps qu'on est en ce moment. Tu m'avais lu une lettre que tu m'avais écrite pendant l'épisode, puis je sais pas, là, c'est comme tellement touchant ces moments-là que, tu sais, je deviens super émotive déjà, mais, tu sais, on a ces moments-là aussi comme qui sont juste tellement touchants, puis on se laisse être vulnérable aussi dans les épisodes. Vraiment. Ça, c'est... Vraiment. Puis je pense plus les épisodes avancent, plus qu'on s'est livré aussi. Tu sais, dans les débuts, moi, c'était comme...
j'étais moins habituée d'avoir comme d'enregistrer, d'avoir un micro, toi un peu plus. Fait que, puis tu sais, juste de se livrer aux gens qu'on connaît pas, des fois, ça peut être un peu comme contre-intuitif, là, tu sais même pas à qui tu parles, tu sais, Mais est-ce mais que tu oublies des fois qu'il y a du oui, oui, monde oui. Oui, qui nous 100%. écoute parce que, Parce que moi, les gens viennent en boutique, ils me disent: «Hey, j'ai écouté telle affaire», puis ben oui, je réalise, ils savent beaucoup de choses de nos vies, là, tu sais, ou de comme nos émotions à travers les années. C'est comme: «Hey, en 2022, ça allait vraiment pas, hein?» Les 2, tu c'est sais. tellement drôle. Mais Mais parce que d'habitude, là, aujourd'hui, on est dans un studio ouais, comme plus live, mais d'habitude, on est dans mon petit studio chez nous. c'est On est ça. comme plus cosy. On est On vraiment est dans comme dans notre. un petit cocon où est-ce Ouais, qu'on dirait c'est qu'on est ça. juste les 2. Ouais, Mais là, même ici, je trouve qu'on on est quand même capable d'être vulnérable, c'est parce qu'on n'est pas avec genre 10 millions d'autres personnes qui sont ouais, autour, là. ouais. Mais mais quand même, ouais, Mm. ça, c'est sûr qu'on se laisse être vulnérable, à travers ça. Puis moi, qu'est-ce que je vais toujours aimer le plus quand on enregistre, c'est comme nos fous rires dans le studio, Ben oui. hem, tout les montages que justement, il faut rester après les épisodes pour tout faire le montage avec Momo, avec le technicien. Ça finit plus, là. Ça finit plus, ouais. Mais c'est ça, faut le dire aussi, c'est quand même beaucoup de travail qu'on a mis là-dedans, puis beaucoup d'amour et de temps et de tout. Fait que, tu sais, c'est vraiment, vraiment, un petit peu notre bébé. Oui, Ouais. c'est comme notre deuxième bébé après Ouais, c'est nos ça, après nos business. oui, c'est ça. Même pas genre nos chiens ou Non, c'est genre ça. Pas nos animaux, c'est non, pas nos podcast. partenaires, pas ma blonde, pas ton chum, juste Let's go. OK, Hem, maintenant, est-ce qu'on parle de nos épisodes préférés? oui, OK. Fait que là, on a enregistré 100 épisodes. ouais. Quel est ton on s'est pas dit qu'est-ce qui étaient nos Ben préférés. là, moi, j'ai un top 3. Moi aussi, j'ai un top 3. OK. Fait que c'est Vas-y. quoi ton troisième? En troisième position Ouais. en 3e position, on a, l'étrange lucidité Ah oui, de la sobriété. j'ai failli le mettre. Mais moi, c'est mon troisième, c'est s'affirmer en tant que badass Mmh. dans la sobriété. Je l'ai full aimé, lui, parce que je trouve que c'est vraiment tellement nous autres. Puis c'est tellement qu'est-ce qu'on essaye de montrer que on peut continuer à avoir notre personnalité sparkly, weird, Mmh. puis on peut s'accepter encore plus, tu sais, de comme on est. Je sais qu'il a été très apprécié aussi Ouais. c'est comme le premier épisode, on l'a choisi un peu en tant que pub, hein, dans Oui, Spotify. il est comme épinglé que c'est comme lui en premier. Ouais, ouais, Puis il est quand même long aussi comme épisode. ouais. Moi, Moi, c'est c'est mon mon top 1. troisième. Fait que ah oui, c'est ton top 1? Je l'ai dit avant, là, mais je veux dire, moi, c'est mon top Ah, 1. Moi, c'est mon épisode préféré. Je l'ai réécouté justement aussi cette semaine, puis j'étais comme, c'est vraiment ça qu'on veut montrer avec le podcast. Tu sais, ouais, aux gens qui nous écoutent, c'est hey, vous êtes badass. ouais. La C'est simple. sobriété, c'est badass, c'est tout. Puis vous l'êtes aussi. Puis l'épisode est vraiment, Il est vraiment bon. ouais, il est vraiment bon. Ouais. Puis en plus, on dit si vous aimez pas le mot badass, Ouais, arrêtez d'écouter parce qu'on le dit scrollez au tout de moins. suite parce qu'on le dit genre 150 fois. Puis moi, mon Fait que top toi, 3. ouais, mais ton troisième, c'est C'est, l'étrange OK. lucidité de la Oui! sobriété qu'on a enregistré cette année, mais Ouais, peut-être, au printemps. Puis ça parle un peu de, tu sais, toutes les choses qui dans la sobriété un peu étranges qui arrivent ou soit, tu sais, on a plus d'intuition aussi dans la oui. sobriété. Fait que c'était comme un peu un thème intuition, mais un peu spirituel, mais tu sais, un peu les choses qui nous ont, qui se sont, qui oh non, là, vous allez voir Qui que moi, je me reprends souvent dans les qui nous sont qui arrivés. nous sont arrivés, Ouais. durant la sobriété, tu sais, autant dans les débuts. Fait qu'on parle un peu des histoires puis de c'est ça, à travers les années, comme comment que ça s'est manifesté. Fait que j'aime beaucoup ça parce que ça aussi, ça nous décrit, tu sais, parce qu'on est quand même un peu spirituels les 2. Ouais. On croit beaucoup à tout ce qui est comme, la synchronicité, l'intuition aussi. Puis je trouve, avec la sobriété, on a énormément plus d'intuition. Fait qu'en tout cas, allez l'écouter si Puis moi, jamais, j'aime full le titre de cet épisode-là. moi aussi, je suis comme: «C'est nous qui L'étrange l'a trouvé!» lucidité, là. Avoue que si t'es comme une personne qui a jamais écouté notre podcast, c'est comme: «C'est quoi ça? De quoi L'étrange ils vont lucidité parler?» de la sobriété. En plus, tout rime, là, c'est comme Ah, c'est super, il est parfait. OK, ton top 2. mon top 2, le perfectionnisme. Mmh. Ouais. Mais je pense que ça, j'avais noté perfectionniste, c'était l'épisode préféré des Patreons, Ah de nos membres oui! Ah Patreon. OK! Ouais, Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de commentaires là-dessus, ouais, puis je pense que c'est parce que c'est un trait de caractère que beaucoup de femmes peuvent s'identifier, là. ouais. Puis c'est souvent un des
des triggers, tu sais, d'un problème de consommation d'alcool, là. Ça peut être de vouloir comme jongler avec toutes les assiettes en même temps, là. Fait Ouais. que ça, je pense que, tu sais, tout le monde s'est reconnu, puis je trouve qu'on s'est beaucoup livré aussi Ouais. là-dedans. Parce qu'on parlait Euh, aussi de après, tu sais, ouais, avant, toi, tu parlais beaucoup que le perfectionnisme, justement, t'amenait à boire. Puis il y a aussi après, quand tu tombes dans la sobriété, des fois, tu tombes dans le perfectionnisme de tout vouloir régler en même temps, ouais, de tout vouloir faire parfaitement, tu sais, mais la réalité, c'est que ça se passe pas comme ça, tu sais. Fait qu'on ouais, en parle beaucoup là-dedans. Ouais, c'est vrai que tu t'es beaucoup livré. Ben, les deux, là, mais ouais. ouais. Fait que, Moi, mon top 2, ouais. c'est la sobriété émotionnelle. Ah oui, Ça, j'ai vraiment trouvé que c'était parce que ça, c'est un sujet qui nous avait été demandé par une membre Patreon. ouais, Mais la sobriété émotionnelle, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Tu sais, c'est bien beau devenir sobre, là, mais il faut après gérer nos émotions, puis toutes les émotions avant qu'on allait boire, dans le fond. Là. Tu sais, que ça soit de la colère, de la joie, justement du perfectionnisme, du contrôle, tout ça, mais on allait boire pour ça. Fait que là, après, il faut comme tout gérer ça dans. Ben, on dit dans cet épisode-là, on dit qu'on n'aime pas le mot gérer, là, mais en tout cas. ouais. euh, Mais on comprend, ouais, tu sais. c'est ça. Ben d'ailleurs, il y a un de nos titres qui a géré dedans. Fait que Ouais. on n'aime On pas peut pas ça, passer à côté, là, mais mais. on n'a pas vraiment le choix Ouais. d'apprendre à le faire un petit peu dans la Mais de plus, comme sobriété. justement, accueillir nos émotions puis tu sais, de les vivre à place d'aller les enfouir dans l'alcool ou dans la consommation. Ouais. Fait que ça, je trouve que c'était vraiment un bel épisode pour ça. Et ton J'adore! top 1, hein? Mon préféré, c'est sobriété et amour de soi. Ah oui, moi aussi, j'hésitais parce qu'il est vraiment beau. C'est Ouais. vraiment un beau. Ben, ça, c'est un thème qui me rend super émue parce que je trouve que c'est vraiment ça, là. Ouais. Puis c'est drôle parce que je réécoutais l'épisode, puis je trouve qu'on a beaucoup évolué sur ce plan-là, les Hmm. 2. Fait que C'était en ça quelle pourrait année, tu être le sais-tu? fun de le refaire. Je pense que ça fait 2 ans peut-être celui-là, Ouais, mais c'était comme dans nos premiers. ouais, fait que mais j'ai beaucoup aimé cette thématique-là parce Hmm. que je trouve que c'est fondamental Ouais. dans la sobriété. C'est ça que c'est dur parce qu'on a souvent un coup dur par rapport à ça parce qu'on se rend compte que pourquoi on consomme? C'est parce Parce qu'on qu'on s'aime s'aime pas pas. au Ouais. fond. Ouais. Puis ça a été vraiment un méchant choc pour moi quand Hmm. j'ai découvert ça dans ma sobriété. Puis ça a été vraiment là-dessus que j'ai beaucoup travaillé dans les dernières années. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est comme mon épisode chouchou. Oh non, c'est trop Ouais, bon. Puis tu sais, juste l'acte de devenir sobre, c'est un acte d'amour de soi en soi. Mais, absolument. tu sais, c'est juste ça. Mais après, comme tu dis, moi aussi, ma confiance en moi était littéralement était cachée en dessous d'un tapis, là. C'est comme, elle était inexistante. Fait que de tout reconstruire ça avec justement en se donnant de la compassion, de l'autocompassion et tout, là, c'est tout un travail, mais c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire, là. Fait Ev que, on peut le faire sans la sobriété, mais je veux dire, quand tu as des problèmes de consommation, il faut que c'est on inévitable, passe il faut tout par là. qu'on passe tout par là. Mmh. Ouais. Puis toi, ton number Ben, one? mon top 1, comme je l'ai dit, badass dans la Ah oui, sobriété. oui, c'est vrai, c'est Ouais. vrai. Pour Puis, moi, c'est ben oui, vraiment ça, comme je dis là, c'est ça. ouais. J'ai failli le mettre en 1, mais je me suis Tu savais que dit: moi, j'allais le mettre en 1. «Marie-Lou va le mettre en 1, c'est C'est sûr», ça. fait que je vais mettre d'autres choses. Toi, as-tu des citations ou des Ben, avant quotes? ça, j'ai les Ouais? épisodes les plus écoutés Oh parce oui! que c'est pas nécessairement la même chose. OK. Nous, on a nos top, Oui, nos c'est tops. vrai. Dans C'est les quels les épisodes les tops plus des écoutés, on a, top 1, redéfinir son identité dans la sobriété. Ah! Tu sais, moi, c'est vrai que c'est un bon épisode, mais on a tellement fait de sujets Ouais, qu'à un moment donné, c'était dur pour moi de choisir, là. ouais. Mais, tu sais, c'est un gros sujet, ça, se redéfinir, parce que quand tu arrêtes de consommer, toutes les facettes de ta vie changent. Fait que là, faut tout que tu recommences à zéro sur plein d'affaires. Fait que t'es comme, OK, mais je suis qui, moi? C'est comme. Fait que c'est pour ça, j'imagine que les gens, ils ont beaucoup relate à ça, là. Hey, on parlait justement de ça dans un groupe de discussion de sobre et branché cette semaine. Fait que c'est vraiment le sujet, je Ouais, pense, pour beaucoup de monde qui recommence. C'est vraiment ça. ouais. Faut se redéfinir parce que souvent, notre identité, c'est d'être la fille de party, celle qui boit, celle tu sais, Mmh, qui finit jamais ses soirées. Fait que je pense que tu sais, c'est essentiel. ouais. Il faut se redéfinir carrément. Ouais, puis je l'ai réécouté cette semaine, il est vraiment bon. Ouais. Ouais. OK. Ensuite, sobriété, amour de soi. Donc, Ah! ouais, il était aussi dans les plus OK. écoutés. Il y a Péter la balloune. Ah oui. Fait que ça, pour ceux ou celles qui n'ont pas vu le documentaire Péter la balloune par Hugo Meunier, Oui. euh, c'est un documentaire incroyable, là, ce qui met en lumière un peu toute
le pouvoir de la SAQ, les effets de l'alcool aussi avec des neuropsychologues, je me trompe, neurochirurgiens ou psychologues ou neurologues, en fait. Neurologues, Ouais. je pense, qui décrivent les impacts sur le cerveau de la consommation d'alcool. Et ils parlent, entre autres, des maladies comme la démence précoce, Mm. peut-être des corrélations avec l'Alzheimer, mais aussi tout ce qu'on sait maintenant, toutes les sortes de cancers qui sont Exact. associés aussi avec la consommation d'alcool. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Hugo Meunier, c'est un journaliste, lui, qui adore faire la fête, c'est un journaliste de Urbania, puis il va vraiment découvrir ça à travers le documentaire et je pense qu'il est un peu flabbergassé. Ouais, tu le vois qu'il est outré comme Oui, à plusieurs reprises. Il est comme quoi? Je savais pas que ça faisait ça. Ou toute l'histoire de la SAQ ouais. aussi. Ouais. Ben, c'est vraiment intéressant juste pour voir, tu sais, comment ces choses-là, parce que, tu sais, l'alcool, c'est quand même une substance qui a une grosse place dans notre société ici au Québec et de comprendre pourquoi c'est comme ça et Mm. tu sais, comment Ouais. on a établi toute cette espèce de truc-là. Et, ben, je crois que c'est des informations qui sont nécessaires à savoir. Je Oui. pense qu'il est disponible sur YouTube, si je ne me trompe pas. Oui. Mm. Ouais. Puis, tu sais, je pense que le documentaire était sorti, puis on avait fait un épisode de nous qui réagit un peu. Puis c'était un peu en live dans le sens que je pense qu'on l'avait écouté, puis Ouais, après, on avait enregistré. ouais. Fait que c'était vraiment nos réactions un peu sans fil. Moi, je m'en souviens d'avoir vraiment été ébranlée par ce documentaire-là, même sachant tout ce qu'on sait dans la sobriété. On dirait que là, c'était comme des choses que je savais même pas, là, tu sais, sur le. En tout cas, vous irez l'écouter, mais Ouais. wow. Et un autre qui a été un des plus écoutés, c'est Affronter ses petits et grands ou gros démons. Ses petits Grand et démon? grands démons, oui. Ouais. Qu'on a fait avec Kat du Oui! Sober Ah Club. oui! Donc, notre amie Kat, qui est fondatrice du Sober Club, Ouais. si vous ne connaissez pas ça, allez voir ça. Là. C'est un club social pour les personnes sobres à Montréal, mais un peu partout aussi à travers le Québec. Puis ils font des activités, ils ont une communauté en ligne, vraiment un peu le même objectif que nous de briser l'isolement, mais eux, c'est vraiment en personne qui se rencontrent. En tout cas, c'est génial qu'est-ce qu'ils font. Là. Fait que, on avait enregistré un épisode avec elle, un peu sur les traumas, mais comment que nos petits et grands démons, justement, pouvaient nous suivre, même après qu'on arrête de boire. Fait que comment jongler avec tout ça. Fait que ça aussi avait été beaucoup écouté. Ouais, Fait que voilà. j'adore cet épisode-là. Puis le Sober Club, c'est vraiment important qu'est-ce qu'ils font Oh aussi, non, là. vraiment. Là. Puis Ouais. je pense que c'est ça. Nous, c'est drôle parce qu'on s'est comme connus. Oui, Le Sober Club, toi avec Sobre et Branché, oui, moi avec Apéro à zéro, à travers les réseaux sociaux. Puis là, on est comme toutes devenues ouais. amies dans la vraie vie. Oui. C'est merveilleux. Maintenant, on passe à les meilleures Les citations. citations, OK. Bon, moi, là, ça sera pas des affaires de Gandhi, là. C'est vraiment les niaiseries qu'on a dit puis que je pense, sont vraiment drôles, mais Mais là, moi, attends, pour mettre en contexte, on a écouté, nous, on a comme réécouté cette semaine, ouais, depuis 2 semaines, comme pas ouais. mal peut-être pas tous les épisodes, là. Puis on a noté, mettons, de notre côté, les meilleures citations qu'on a dit, que ce soit moi ou toi, mais on se l'est pas dit encore. Fait Oui, que, mais c'est juste pour moi, en tout cas, de mon côté, c'est pour rire un petit peu puis pour montrer comme notre complicité puis ouais. parler un petit peu plus du Sobcast. Mais moi, une des choses que j'aime le plus, c'est les ouvertures de nos podcasts, Oui. genre nos intros, parce que à chaque fois qu'on commence le podcast, soit on est crampé ou On est tout le temps crampé. on est crampé ou genre ça tombe à plat ou il y a quelque chose. Fait qu'à un moment donné, je dis dans un des épisodes, je suis avec Marie-Lou de Apéro à zéro. Puis on aurait pu mettre des criquets. Aucune réponse. Puis là, je dis, mais toi, t'es avec qui? Mais c'était-tu dans nos premiers? Je sais pas, parce que les intros sont toutes Ouais. super comiques parce que, tu sais, évidemment, là, on n'est pas scripté, là. Fait Non, que, non. on est toujours comme un peu... Là, on s'est quand même un peu, tu sais, on s'est préparé un ben petit peu là, on plus. s'est fait un plan, là, mais... C'est ça, mais des ouais, fois, on a d'habitude, juste. ouais, c'est ça. Mais tu sais, Surtout les l'intro, intros. ouais, c'est ça. On va pas scripter l'intro, là, Mais à un moment non, donné. c'est ça, on s'improvise, là. Mais les intros, moi, je suis crampée à chaque fois. Je les écoute, c'est comme. On part en crampant. C'est comme. Voyons. C'est tellement drôle. Mais oui, je m'en souviens de celui-là que tu avais dit. Et toi, tu sais, Ben comme. oui, parce que On est il y a deux. aucun bruit, tu sais. Puis là, je suis comme, voyons, Marie-Lou, t'es-tu là?
Pour ça, avoir filmé ça, ça aurait été encore plus drôle. Ah, ça aurait été tellement drôle, mais il va en avoir d'autres. Mais bref, ça, c'est comme ma première pour faire un petit clin C'est d'œil à une nos intros bâclés. Une mini-quote. Ouais. Toi? Moi, c'est même pas drôle, là. C'est juste que, des fois, on dit des phrases qui font pas vraiment de sens, là, tu sais. Là, dans un des épisodes, je pense que c'est être vulnérable dans la sobriété. Ça, c'est aussi un super bon épisode, être Oui, vulnérable dans la oui. sobriété. J'avais dit, avant, j'étais une roche qui ne parlait pas. Maintenant, t'es une roche. Tu sais, c'est juste pour dire, des fois, souvent, comme plus moi que toi, mais même quand on est fatigué, on dit des phrases que c'est comme ça sort comme ça sort, là. Mais tu sais, ce que je voulais dire par là, c'est que on comprend. T'avais Là, beaucoup de murs. exact, c'est ça. Ouais, Mais c'est juste c'est ça. l'image, là, tu sais. Avant, j'étais une roche qui ne parlait pas. Ah, c'est vraiment drôle. Voilà. J'adore. OK. Moi, un autre. Attends, c'est parce qu'on parle souvent d'entrepreneuriat, parce que les deux, on est entrepreneurs. Fait qu'on a fait un épisode sobre et entrepreneur. C'est vrai. Et dans cet épisode, je dis on n'a pas besoin d'être hangover pour vivre cet état de fatigue extrême. Juste à devenir entrepreneur, vous allez le vivre. Oui. Fait que- Imagine les deux ensemble. Puis là, on dit que ça serait impossible pour nous d'être entrepreneurs et dans la consommation. Ah non. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je l'ai faite, là. Ouais, c'est vrai. J'ai monté ma business C'est vrai, on en étant parle en plus. alcoolique C'est vrai, au fonctionnel. dernier degré. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Mais ouais, très bonne quote. Ouais, Oh, c'est ça. il reste 5 Oui, minutes. OK, parfait. OK. Vas-y. Ben, c'est parfait, on est dans les temps. On est dans les temps. OK. Ça, c'est toi qui dis ça dans un des épisodes, justement l'épisode badass. Tu dis un jour dans la sobriété, c'est badass. Dire non à son premier verre, c'est badass. Mettre ses limites, c'est badass. Ça méritait une quote. Ah, j'adore! On pourrait vraiment Ben comme là, la mettre j'aime même. ça. Mais oui. Tu sais, c'est ça, juste parce qu'on disait, tu sais, les premiers temps, dans la sobriété, tout est badass. Tu sais, dire non à justement son premier verre, dire non à un événement qu'on n'a pas le goût d'aller, tu sais, c'est ça, c'est quelque chose. Fait que ça, en soi, c'est badass. J'adore! OK, moi, ça, c'est vraiment mon number one. Là. OK. Puis ça décrit tellement bien le genre de personne qu'on est, toi et moi. Alors, Marie-Lou qui dit « Il est rendu tard ». Et moi qui réplique « Tard, il est 6h15 ». Pour ceux qui nous écoutent, on fait toujours allusion au temps. On est gossante avec ça dans le sens qu'il est 7 heures le soir. Puis T'es bien sérieuse? T'es comme, il est rendu tard, là. Moi, je suis comme, il est 6h15. J'aurais dû, moi, te croire toutes les fois que tu dis, là, faudrait arrêter d'enregistrer là, parce qu'il faut que j'aille prendre mon bain. Il est comme 7 heures. Oui, c'est ça. Puis là, on est comme, nous, on veut montrer le côté le fun de la sobriété. Puis dans chaque épisode, on dit comme, il faudrait vraiment aller se coucher. Il est comme 8 heures à chaque fois. Ah, j'adore. Ouais, ça nous représente bien. J'adore. Fait que moi, c'était ça. Puis toi? Il y en a un que je dis, je suis buzzée, j'ai pris une Tylenol. Voilà. Ça dit ce que ça dit. Ça dit ce que ça dit. Trouvé dans quel épisode? Moi, je m'en rappelle pas. T'en as-tu d'autres? J'adore. Non, c'est un petit peu ça. OK. Puis un autre, je pense, c'est toi qui as dit ça. Dès que j'ai compris que la sobriété, c'est plus comme un super pouvoir qu'un sacrifice, ça a tout changé. Ah, ben là. Ça mérite une quote aussi. Ça ressemble. Fait que vous voyez, ça passe de comme Oui. des affaires très, très sérieuses à vraiment très, très bas niveau. Là. Oui, exactement. Mais qu'est-ce que tu vois, toi, pour la suite du Subcast? Est-ce que, genre, moi, ce serait qu'on ait des invités? Oui, moi aussi. Ça aussi, on le dit, on vous gosse avec ça depuis. Ben oui. À chaque fois, on le dit. Là, on a fait la première étape d'enregistrer. Puis on attendait de voir aussi comment que ça se passe, l'expérience, pour voir est-ce qu'on invite, comment que le studio est fait, tout ça. Puis Oui, est-ce que ça va marcher? Est-ce que... Fait que toi, ce serait qui dans les... Ben moi, qui t'aimerais avoir? On dirait que c'est comme 2 humoristes. Là. Il y en a une, Magali Saint-Vincent, que j'aimerais beaucoup recevoir. Oui, je sais. Elle, en plus, je l'ai déjà gossée en message. Elle doit être comme, ben là... Puis moi, je l'ai gossée. Elle m'avait écrit pour apéro. Moi, j'ai dit, hey, c'est drôle, on parlait de toi d'hier. Oui. Puis on aimerait ça te recevoir. Ben oui. Fait que... Elle est tellement drôle, cette fille-là.
J'adore leur podcast qu'ils font avec Pascal. Oui. Non, mais Mais hilarant. encore une fois, il faut qu'on l'aille, cette fille-là. Là. Tu sais, elle montre, elle, justement, que comme tu peux accomplir plein, tous tes rêves, tes objectifs, être vraiment comme le fun. Puis on s'entend, elle est fucking drôle. Elle a de l'air vraiment flyée aussi, le fun, mais terre à terre. Tu sais, fait que je trouve vraiment que c'est un bel exemple au Québec. Puis l'autre qu'on voit un peu plus récemment, Audrey-Anne, je me trompe pas. Oui. Qui est humoriste aussi, mais que là, en ce moment, elle commente tous ses premiers jours de sobriété sur TikTok, mais d'une façon vulnérable, d'une façon drôle aussi à la fois. Elle a eu 30 jours, là. Elle a eu 30 jours, oui. Puis on la félicite. Puis je pense que c'est ça, les deux, on la suit. On veut l'avoir. On veut l'avoir. Oui. T'en as-tu d'autres, toi? Lisande. Lisande Nadeau, aussi. évidemment. On aimerait vraiment ça, jaser avec elle. En plus, qu'elle a une compagnie de produits sans alcool. Fait que ça serait vraiment cool. Puis moi, dans le temps, ça a été la première personne à qui j'ai envoyé une boîte d'apéro à zéro. Puis c'était dans les débuts, là, c'était comme là, 5 ans, là, justement. Puis ça a été une des premières, justement, célébrités qui avait fait un peu son coming out de sobriété puis qui avait un peu plus parlé. Ouais. Fait que sinon, ben aussi Anthony Hopkins puis Jamie Lee Curtis. Ah, of course. Si vous les connaissez, dites-leur qu'on aussi veut les avoir. J'aimerais bien avoir Eminem. Ben oui, c'est ça. Il y en a plein d'autres, mais j'aimerais bien avoir... Bon, c'est ça. L'appel est lancé. Oui, c'est ça. Fait que je voulais juste dire, là, vu que c'est notre premier épisode filmé, allez commenter sur la vidéo YouTube. Oui. Allez nous dire comment vous avez trouvé ça. Est-ce que vous avez aimé ça? Est-ce qu'il y a d'autres épisodes? En fait, quel sujet vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains 100 épisodes? Partagez-nous aussi votre épisode préféré, à vous de votre côté. Juste commenter, partager, ça va nous aider. Et voilà, merci beaucoup d'être avec nous et on se revoit dans le prochain épisode qui est ton 5 ans. Mon épisode de 5 ans de sobriété. Ah. Hey, merci Marie-Lou. Merci à toi. Cet épisode. Puis, on se voit dans l'after show aussi. On se voit dans l'after show. À tout de suite.